franchement, le Raw de ce soir, il était pas ouf, mais il était pas dégueulasse non plus. Il s'est passé des choses intéressantes comparé à la semaine dernière où à part le main event, il s'était strictement, mais alors, rien passé. Là, il s'est passé des choses intéressantes, pardon, alors, avec du sens ou pas, ça je ne sais pas, je vais vous donner mon avis un peu juste après. Mais voilà, le Raw de ce soir était pas dégueulasse, il s'est passé des choses. Je préfère qu'il se passe des choses, mais qui sont à mon contresens, si je peux dire ça comme ça, plutôt qu'il ne se passe strictement rien et que finalement on avance ni dans les storylines, on avance de rien du tout en fait. Donc je préfère avoir un Raw comme ça que plutôt que la semaine dernière. Et franchement, le Raw de cette semaine n'était pas si dégueulasse que ça. Le Raw de cette semaine, c'est pas si dégueulasse que ça. Comme j'ai dit, des fois, il y a des moments où il n'y a pas eu trop de sens. Par exemple, à la fin. Tout à la fin, quand Braun Strowman a fait son heel turn. Ça, j'en parlerai un peu juste après. Quand Braun Strowman a fait son heel turn, on avait donc Drew McIntyre, Dolph Ziggler et Braun Strowman sur le ring. On a ces trois mecs là sur le ring ils défoncent Roman Reigns. Ok. On a le premier arrivant, on a Dean Ambrose qui arrive tout seul. Le mec forcément se fait défoncer par les trois. Ok. Ensuite on a Seth Rollins qui arrive également à la fin. Il monte sur le ring, il se fait défoncer également par les trois. Pourquoi est-ce qu'il ferait pas plutôt une chose en mode Dean Ambrose et Seth Rollins viennent en même temps sur Braun Strowman, Dolph Ziggler et Drew McIntyre pour qu'ils aient une faction plus puissante plutôt qu'ils viennent tout seuls et se faire défoncer. C'est totalement logique. C'est vraiment totalement logique. Déjà, un point qui me... Voilà, est-ce que je suis le seul? Est-ce que je suis le seul à qui ça choque? Vraiment, c'est comme si demain, je sais pas... Je sais pas si c'est comme si demain, je sais pas, je dis une connerie, mais c'est comme si demain, il y avait une baston ou quoi et que c'était un 3 contre 1. Voilà, t'as plus de chances de perdre en 3 contre 1 qu'en 3 contre 2. Par exemple, voilà, c'est toujours un homme, sauf si la deuxième personne c'est une chèvre. Mais sinon, voilà. Sinon, t'as plus de chances de s'en sortir quand t'es deux que quand t'es tout seul. Mais bon, voilà, déjà, premier point qui m'a choqué. Après, voilà, je dis ça, je dis rien. C'est un des premiers points, c'est du Monday Night Raw. C'est pas grave, mais voilà, comme j'ai dit, le Raw de ce soir était vraiment pas dégueulasse. Et la chose et ça, je le répète encore une fois, et je le répète également chaque semaine, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Je pense que ça va pas s'arrêter. J'hésite à parler dans le prochain épisode de WWE News qui arrivera donc en fin de semaine. Ça, j'en parlerai un peu juste après. Mais j'avais vu une news sur la durée d'Euro parce que moi honnêtement, la durée d'Euro, j'en peux plus vraiment 3 heures, c'est vraiment beaucoup trop long. SmackDown Live, c'est vraiment la durée vraiment parfaite. Voilà, vraiment, c'est beaucoup trop long et on a eu un bon show au début vraiment. On a eu Roman Reigns qui est arrivé, qui a fait une promo pas dégueulasse. Bon, le mec est arrivé, il s'est fait totalement défoncer au niveau du hué. Tout le monde l'a hué, je veux dire, tout le monde l'a tué, Roman Reigns. On a eu Braun Strowman qui est arrivé, Drew McIntyre, Dolph Ziggler. Après, on a eu un match assez sympathique entre Finn Balor et Baron Corbin. À la fin, du coup, Baron Corbin donc perd le match par disqualification. Et du coup, ce qu'il fait, il prend le micro comme ça, il fait ouais, non, mais je suis général manager de toute façon. J'avais oublié de dire que c'était un no disqualification match. Du coup, allez, on est reparti. Il balance le micro, il prend la chaise, il dégomme Finn Balor. End of day, 1, 2, 3, il remporte le match. Enfin, voilà, c'est des moments où voilà, la feud Finn Balor contre Baron Corbin, j'avais strictement rien à branler, mais voilà, c'est des moments qui sont assez sympas et qui sont assez drôles. On a eu ça. Après, du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez que je regarde, que je me remette les choses un petit peu en tête. Voilà, on a eu vraiment. Après, on a eu Seth Rollins contre Kevin Owens. Vraiment, match digne d'un NXT Takeover. Vraiment, match digne d'un NXT Takeover. Et après, voilà, on est parti dans les catacombes, vraiment. Sasha Banks, Dana Brooke. B-Team contre The Revival, pas mal du tout. On a eu des segments avec Jill Normal, Dean Ambrose en backstage. My God, man. Après, on a eu le segment avec les femmes, également les Bella Twins, Bobby Lashley, The Ascension. Mon Dieu, je vais parler les points qui m'ont intéressé quand même avant de parler de tout ce que j'ai vu après là. Ça pique les yeux. Hein. C'est pour ça qu'il faudrait que je m'achète des lunettes parce que je pense que c'est pour ça que je perds la vue. Vraiment, je pense que c'est pour ça que je perds la vue. C'est parce qu'à force de voir de la mer comme ça, c'est waouh, mes yeux commencent à bégayer, sérieusement. Donc on va parler déjà en petit 1, la démission donc de la démission de Kevin Owens. Alors tout le monde sait que c'était sur Twitter, oh là, j'espère que c'est la storyline. La kayfabe. Bien sûr que c'est la storyline les gars, faut même pas s'inquiéter. Vous s'inquiétez pour Kevin Owens. Alors déjà le point qui est le plus cramé, comme par hasard, on le fait en plein quand c'est à Montréal. C'était où? Non, c'était à Toronto, je crois. Oui, voilà. On le fait comme par hasard quand c'est à Toronto, au Canada. Le pays de Kevin Owens. Oui, bah oui. Pour être bien. Non, mais sérieusement, la démission de Kevin Owens, et qui a cru une seule seconde.
Le mec, quand il va se ramener, j'en ai pas la moindre idée. Mais à mon avis, quand il va revenir, ça va faire mal. Alors, comme j'ai dit, je sais pas quand. J'ai pas la putain de moindre idée que quand Owens va revenir. Honnêtement, je pense que pendant 2-3 semaines, on va plus le voir. Histoire qu'on l'oublie un petit peu. Et à un moment, on va plus s'en rappeler. Il va arriver. Mais quand? Aucune idée. Vraiment, je n'ai pas la putain de moindre idée, honnêtement, de quand Kevin Owens va revenir. Pour combien de temps, je ne sais pas. Et quand, je ne sais pas. Et ça m'intrigue également, vraiment. C'est des petits trucs tout cons, mais ça m'intrigue. Comme par exemple à NXT, qui a attaqué Aleister Black. On a plein de segments assez sympas avec qui attaque Aleister Black, où on a des caméras sur chacune des superstars, Nikki Cross, Shayna Baszler, Lars Sullivan, etc., Undisputed Era, qui a attaqué Aleister Black. Et j'ai hâte de regarder NXT pour savoir, putain, est-ce qu'on va enfin savoir qui a attaqué Aleister Black, parce que ça peut vraiment tout relancer dans le futur d'NXT. Là également, qu'est-ce que va faire Kevin Owens quand il va revenir? C'est aussi simple que ça, et ça m'intrigue, vraiment ça m'intrigue, donc voilà. Bon truc, bon bail. Ils ont bien géré leur truc. Alors là par exemple, numéro 2, le heel turn de Braun Strowman. Pourquoi faire un heel turn à Braun Strowman alors que le mec, naturellement, se fait acclamer lorsqu'il est face? Et on a un Roman Reigns qui est actuellement... Ça c'est également un truc que je comprends pas. On a Braun Strowman qui est actuellement... Enfin, qui était du coup un face qui se faisait acclamer par la foule. Tout roule pour lui. Laisse-le comme il est. Et on a Roman Reigns qui depuis 4 ans, WrestleMania 31, WrestleMania 32, WrestleMania 33, WrestleMania 34, WrestleMania 35 bientôt l'année prochaine. Ça va faire 5 ans que le mec est face, 5 ans que le mec se fait huer, détruire. Et on n'a toujours pas de heel turn. Je vais répéter ma phrase quand même parce que je suis pas sûr que vous ayez compris. On a un Braun Strowman qui est actuellement face, qui se fait acclamer par la foule. On a un Roman Reigns face qui se fait huer à chaque fois. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème à un moment donné. Je sais pas. Faudrait peut-être se réveiller. Faudrait peut-être connecter le truc qu'il y a là-haut. Mais à un moment, je veux dire, c'est... Oh! Le problème, vous le voyez pas ou ça se passe comment? Enfin, je sais pas ce qu'il y avait de spec pendant la télé. Donc voilà, très mauvaise décision d'avoir fait un heel turn à Braun Strowman. Il rend la mallette, il va affronter Roman Reigns à Hell in a Cell. Enfin, c'est tout un bordel. Le mec a la mallette, il va affronter le champion universel. Enfin, strictement aucun sens, vraiment. Bref, je préfère passer avec le turn de Strowman. Je vous ai un peu donné mon avis déjà sur ça. Ronda Rousey. Ronda Rousey. La semaine dernière, dans ma review de Raw, j'étais prêt, vraiment j'étais prêt. Là ce matin j'étais au boulot, donc là je commence une heure plus tôt encore. Déjà que je me levais pas assez tôt, là je me lève du coup à 2h du matin, donc je fais du coup un petit, au niveau du boulot je fais un 4h, 11h30 midi, je fais un peu d'heures supplémentaires, mais bref ça au pire je m'en fous complètement. Et voilà, et pendant toute la matinée je me suis dit, parce que la semaine dernière du coup pour rappeler un peu le truc, la semaine dernière du côté de Raw, on a vu un segment avec Stephanie McMahon, on avait un segment avec Ronda Rousey, etc. Où en gros, la WWE nous avait confirmé que Ronda Rousey ne serait pas une Brock Lesnar 2.0 et qu'elle défendrait son titre toutes les semaines à Raw. Et j'étais prêt justement, enfin, et moi j'avais dit donc dans ma review de Raw, donc celle de la semaine dernière, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs, elle est disponible sur la chaîne. Si Ronda Rousey défend son titre la semaine prochaine, donc c'était cette semaine-là, les abonnés devaient me donner un défi. Alors j'avais plusieurs défis, soit c'était une review avec une fausse barbe, me raser les cheveux, me faire un t-shirt avec marqué I love Roman Reigns dessus, me faire une review avec que des lunettes de soleil, etc. Enfin, des trucs assez what the fuck, tu vois. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, quand j'étais au boulot, parce que moi le show est en cours en fait quand je travaille. Quand je commence à travailler, le show n'est toujours pas fini. Il est en cours, il est en train de se faire. C'est-à-dire que moi, quand je suis au boulot en train de faire mes baguettes de pain, eux, ils sont quoi? Ils sont en train de se fight et il y a tout le monde qui est en train de gueuler dans les arènes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on a ça. Et donc toute la matinée je me suis dit putain Ronda Rousey, bon est-ce qu'elle a défendu son titre? Enfin je ne le savais pas et j'ai dans ma tête je me suis dit je vais faire une petite intro sympa en mode avec le t-shirt de Roman Reigns, parce que oui du coup je me suis dit non, me mettre une fausse barbe, déjà je sais pas où en trouver une et voilà c'est trop compliqué. Me raser les cheveux, bah alors là déjà qu'avec des cheveux comme ça je suis dégueulasse, alors avec les cheveux rasés honnêtement je vous dis pas le bordel. Après il y avait quoi du coup? Il y avait faire une review avec des lunettes de soleil, ça c'était possible, mais le truc que j'avais le plus en plus de faire, c'est faire un énorme t-shirt avec marqué I love Roman Reigns dessus. Ça aurait pu être sympa sérieusement. Et du coup voilà, I love Roman Reigns dessus. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Encore une fois, on se fout de notre gueule. Qu'est-ce que je vous avais dit?
encore une fois, la WWE nous l'a bien mise. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ronda Rousey ne défendra pas son titre. Est-ce qu'elle a défendu ce soir? Non. Est-ce qu'elle a catché ce soir? Non. On nous prend pour des cons. Voilà, ça rime. Est-ce qu'elle a défendu son titre ce soir? Non. On nous prend pour des cons. Oui, voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc après, on a le segment avec Ronda Rousey. On a Alexa Bliss, Alicia Fox, Becky James. Dégueulasse. On a tout ça. Ensuite, on a Natalia, Trish Stratus, du coup, oui, puisque Trish Stratus est revenu ce soir. Trish Stratus, Natalia et Ronda Rousey qui commencent à m'installer en backstage, machin, ils sont contents de leur petite victoire, etc. Et on a les Bella Twins, Nikki Bella et Brie Bella. Les meufs, on les a pas vus depuis quand? WrestleMania 33, on a vu Nikki, mais on n'a pas vu Brie. WrestleMania 34, on n'a vu aucune des deux. WrestleMania 32, je veux pas dire conneries, mais on les a pas vus. WrestleMania 31, on les a vus. Par contre, je crois que c'était dans le match avec Lana et tout, je crois. Si je dis pas de conneries, ça remonte à tellement longtemps que je me souviens même plus. Mais je crois qu'on les a vus. Donc on va dire WrestleMania 31. WrestleMania 32, WrestleMania 33, ça fait 3 ans qu'on les a pas vus. Elles reviennent du jour au lendemain, comme si c'était des légendes, les meufs. Voilà, comme ça. Et elles reviennent. Qui, en 2018, le 28 août, oui ça. Qui, le 28 août 2018 à 14h42, on a quelques putain, j'arrive pas à parler, bordel. Qui en a quoi que ce soit à foutre des Bella Twins? Qui est là? On va faire plus simple, dans les commentaires, répondez-moi. Qui est là pour garder leur cul? Je pense que vous êtes plus content de regarder le cul des Bella Twins que de les voir de retour. Parce que, ok, les meufs reviennent, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Les meufs sont pas là depuis des années, elles reviennent du jour au lendemain comme si elles étaient main eventers, comme si elles avaient gagné le titre des femmes 17 fois. Bref. Ensuite, du coup, The Revival qui gagne ce soir contre Bo Dallas et Cody Saxel. Le titre par équipe du coup de Monday Night Raw. Ils auront donc un match la semaine prochaine. Why not? Je suis tout à fait d'accord sur ça. Est-ce qu'ils vont gagner la semaine prochaine? Ah, je pense pas. Je pense pas qu'ils gagneront la semaine prochaine. Mais après, en tout cas, voilà, rien de spécial. Rien de spécial en gros pour faire un petit peu le résumé. Voilà, on ouvre le segment Finn Balor, Baron Corbin, Sasha Banks, Bayley, Dana Brooke, Seth Rollins, Kevin Owens, Kurt Axel, Revival, Elias, Revival. Natalia, Ronda Rousey, ouais, rien de spécial, Bobby Lashley. Jinder Mahal, Dean Ambrose, Roman Reigns, Drew McIntyre, Dolph Ziggler. Ouais, vraiment. Après, ouais, j'ai fait un peu le tour. J'ai fait un peu le résumé. Mais voilà, maintenant on va parler un peu plus de la chaîne. Maintenant on va parler un petit peu plus de la chaîne. La semaine dernière, j'ai sorti donc une vidéo donc qui s'appelait donc WWE News, enfin nouveau WWE News parce que c'était du coup un nouveau format. N'hésitez pas à aller le voir, il est d'ailleurs disponible sur la chaîne. Donc les deux news principales du coup c'était Roman Reigns qui du coup devançait John Cena au niveau des ventes du t-shirt. Donc actuellement la WWE, Roman Reigns c'est la personne qui vend actuellement le plus de marchandises. Et on avait du coup cette news comme quoi Sasha Banks ne souhaitait plus travailler donc avec Alexa Bliss, car les deux dans la vraie vie donc ne peuvent pas se blairer. En gros elles s'aiment pas trop, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'avais fait ça et j'avais fait un facecam avec un layout, etc. Un peu comme dans les reviews d'Euro, j'ai essayé un peu de mettre de l'humour, etc. Et ça a plu à la moitié et l'autre ça a pas trop plu. Du coup je me suis dit, j'ai tout marqué sur un papier. Donc le papier il est là-bas là devant moi. Et du coup j'ai marqué les points positifs et les points négatifs en essayant de tout regrouper. Donc là, cette semaine, donc ça sera vendredi. Je pense que la vidéo va sortir vendredi soir, comme la semaine dernière du coup. J'essaie de combiner les deux. En gros, les points positifs, c'était de garder tout ce qui était facecam, garder layout et en gros garder, voilà, c'était fait facecam, c'était fait humour, etc. Et vraiment, le gros point négatif qui est revenu, c'est que c'était beaucoup trop long. 50 minutes pour une vidéo, c'est vrai que je me dis, voilà, les reviews de Raw et les reviews de SmackDown, je pense que ça va être vraiment les deux vidéos où je vais vraiment garder le plus de temps, où c'est là où je vais un peu parler, voilà, vraiment établir l'entente avec les abonnés, je peux dire ça comme ça, car c'est vraiment là où je peux vraiment parler. Il n'y a pas vraiment de sujet fixe. Alors, je fais un peu la review du show, mais après, comme vous le savez, je parle un peu de tout et n'importe quoi. Mais et du coup voilà, du coup ce que j'ai fait, enfin du coup ce que je me suis dit, j'ai commencé à m'entraîner beaucoup à faire, je me suis beaucoup entraîné à faire le montage
en ce moment, c'est du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé du coup de combiner les deux, donc Fesca, mettre un petit truc pas très long, etc. Du coup maintenant j'ai pris 3 news, voilà, j'ai pris 3 news et j'ai fait des petits cuts à chaque fois. Donc dès que je m'éloignais un peu trop d'un sujet ou quoi, je faisais un cut, boum, je faisais un cut, j'enlevais la partie où je blablatais un petit peu pour rien et boum, je revenais au moment où c'était assez intéressant et du coup j'essaye de faire une vidéo qui va durer maximum 20 minutes, voilà, maximum 20 minutes, j'espère ne pas faire plus, j'espère en tout cas ne pas également vous décevoir tout simplement. Et du coup voilà, j'espère donc ne pas vous décevoir sur ça. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voir et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît la nouvelle version WWE News qui sortira donc vendredi, je le rappelle, bien évidemment. Du coup voilà, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, j'ai fait un petit peu la review du show. Comment allez-vous les amis? Comment allez-vous? J'espère que pour ceux qui sont en vacances scolaires, j'espère que vous profitez parce que c'est vos derniers jours. Nous sommes actuellement le 28 et la rentrée, il me semble que c'est le 3 septembre. Voilà, moi il faut savoir que donc moi je travaille, voilà, donc je travaille et j'ai des cours également à côté. Donc c'est à dire que j'ai 2 semaines en entreprise, donc à mon boulot, une semaine en cours, 2 semaines en entreprise, une semaine en cours, 2 semaines en entreprise, une semaine en cours. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous le savez, mais pour les nouveaux arrivants, vous ne le savez pas, donc je préfère un peu vous l'expliquer. Et moi également, je reprends le 3 septembre. Je reprends le 3 septembre, donc j'aurai ma semaine de cours. Après, je enchaînerai avec 2 semaines de boulot, etc. J'aurai ma semaine de cours. J'ai toujours pas mon emploi du temps. Il faut savoir que c'est très compliqué de tourner les reviews de Raw et de SmackDown lorsque j'ai mes semaines de cours, car je fais des heures mais de dingue. Voilà, vraiment je fais du 8h, 18h quasiment tout le temps. Donc c'est assez compliqué, 18h, 18h30 je suis chez moi parce que voilà, 18h30 en gros je suis chez moi. Le temps que je fasse tout, 19h, 20h, enfin d'habitude les vidéos quand je bosse, du coup parce que moi je bosse le matin du coup. Vu que voilà, je commence vraiment, je travaille de nuit en gros si vous préférez. Du coup je bosse le matin et du coup je suis tranquille toute l'après-midi pour faire ma vidéo. Donc voilà, la vidéo en gros elle s'upload vers 18, 19h, 20h maximum quand je suis, voilà, quand je suis au boulot. Mais justement 19h, 20h j'ai toujours pas fait le montage quand je suis en semaine de cours. Donc c'est assez compliqué. Donc je pense que les vidéos, donc les reviews de Raw et de SmackDown la semaine prochaine, ça va être compliqué de les faire. Du coup je pense qu'elles vont sortir donc le mercredi. Donc la review de Raw va sortir le mercredi au lieu du mardi. Et la review de SmackDown le jeudi au lieu du mercredi. Voilà, il y aura une petite journée de différence, je préfère vous prévenir. Mais voilà, si vraiment vous voulez savoir à chaque fois que je sors une vidéo ou quoi, n'hésitez pas à activer la petite cloche, la petite notification. C'est une petite connerie, mais c'est vraiment important. Abonnez-vous déjà, abonnez-vous, c'est la base. Voilà, WLive France, c'est la base, les gars. Merci à tous. À tous ceux qui rejoignent la chaîne actuellement, activez la notification, comme ça vous dites pas ah on est mercredi, je vais regarder si Mathieu il a fait une vidéo, ah non pas de vidéo, ah on va regarder du coup mardi, ah oui c'est vrai il a fait une vidéo ou quoi, non, activez la notification comme ça vous avez juste de vos notifications, hop WLive France, non pas de vidéo, je regarde pas du coup, enfin après les notifications ça bug une fois sur 10 aussi on va pas se mentir, donc voilà, mais en tout cas voilà c'est quand même plus simple d'avoir la petite notification. C'est toujours plus sympa, voilà. Activez la notification, aimez et abonnez-vous, voilà, tout simplement à la chaîne WLive France. N'oubliez pas de lâcher également le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. De me suivre sur Snapchat également, Snapchat, voilà, si vous voulez me parler de quoi que ce soit. Beaucoup d'abonnés également, en ce moment me parlent, que ça soit sur Snapchat ou sur Twitter. Un peu plus sur Snapchat quand même, parce qu'il y a plus de monde qui sont sur Snapchat que sur Twitter. Également un abonné qui m'a demandé, si je sais plus si c'était sur Snapchat, je sais plus, Wanari, donc Virgile, donc petite dédicace à toi si tu passes par là. Le mec m'a ajouté sur Snapchat, etc. Il m'a demandé si on pouvait jouer à la play ensemble. On a joué à Fortnite. Il a pas un niveau dégueulasse. Et franchement, il est sympa. Donc voilà. Et que demander de mieux? Moi, je suis ouvert à tout le monde. Comme vous savez, si vous voulez jouer avec moi, vous pouvez. J'ai énormément d'abonnés qui m'ajoutent de plus en plus sur Twitter, Snapchat, etc. Sur la Play. Vous pouvez m'ajouter partout, les gars. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas. N'ayez vraiment pas peur. Je ne vais pas vous manger. Bien au contraire, ça me ferait... Vous savez pas, il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir que de parler avec vous. Donc voilà, en tout cas, merci à l'abonné, donc Virgile, d'avoir joué avec moi. On se refait ça quand tu veux sur la PlayStation 4. Et puis voilà, tout simplement. Je pense que j'ai fait passer le message. Bref, du coup, voilà, on va se retrouver donc tout de suite. Donc pour la, ouais, c'est ça. Donc pour la suite, donc de la review donc de Raw. Donc on est parti tout de suite. On rentre tout de suite dans les détails. Hop là, c'est parti. Donc Raw ce soir en direct de Toronto au Canada. Les commentateurs Michael Cole, Corey Graves et Jonathan Coachman.
Raw commence avec Roman Reigns, donc qui arrive avec son championnat universel. Et franchement, le championnat universel, il lui va pas trop mal à Roman Reigns. J'adore comment il porte le championnat universel, c'est-à-dire que, à l'habitude, vous savez, les champions, enfin, quand ils entrent, ils ont le titre sur l'épaule comme ça, on voit le titre face caméra. Non, Roman Reigns, lui, il met le titre derrière, il a juste le truc pour accrocher la ceinture autour de sa taille, et le titre, du coup, est derrière lui. Il le porte comme ça, comme un putain de sac de pommes de terre. Donc c'est assez stylé. Donc Roman Reigns donc arrive sur les UE, le mec se fait totalement détruire. Il fait une promo qui était assez sympa, vraiment. Une promo qui était assez sympa. En gros, il arrive sur le ring, il fait bon. J'ai donné rendez-vous à Braun Strowman à 20h, parce que oui, aux États-Unis, alors chez nous, je crois que c'est 2h en France. Ouais, 2h française. Là-bas, aux États-Unis, il est à peine 20h. Roman Reigns, il fait bon. J'ai donné rendez-vous à Strowman à 20h, il est 20h05. Il est en retard. Donc bon. Je vais défendre mon titre maintenant, ça va se transformer en Open Challenge. Donc la personne qui va me challenge, vas-y, je t'attends. Bon, bien évidemment, fallait s'en douter, c'était Braun Strowman qui allait arriver. Bah oui, il fallait pas non plus décoder. Braun Strowman donc Braun Strowman est arrivé donc sur le ring. Il a commencé à faire une petite promo, bref, rien de spécial. On a Dolph Ziggler et Drew McIntyre qui sont arrivés entre temps. Donc la rivalité entre Ziggler, enfin du coup ça s'est construit dans le main event, mais ça j'en parlerai un peu après. Même si j'en ai parlé du heel turn de Braun Strowman qui n'a strictement aucun sens, mais bon bref. Donc Dolph Ziggler avec Drew McIntyre qui donc arrive sur le ring. Baron Corbin donc ensuite arrive et dit que c'est officiel. Son encaissement de contrat a été approuvé pour Hell in a Cell. Pour ce soir, il va faire un main event dont Kurt Angle pouvait seulement rêver. Nous aurons donc Drew McIntyre et Dolph Ziggler contre Roman Reigns et Braun Strowman. Et Braun Strowman dit qu'à WWE Hell in a Cell, il aura son titre universel. Mais ce soir, Drew et Dolph auront ses mains. Voilà. These hands. Du coup voilà, après Baron Corbin il prend le micro, il fait bon, j'ai envie de me faire un match et on est parti, Finn Balor contre moi, allez c'est parti. Du coup voilà, le match se déroule, etc. Beau match, Sling Blend de Finn Balor dans tous les sens, etc. Corbin ramène une chaise, il frappe Finn Balor avec la chaise, sans pression le mec, sans pression. Du coup, Jojo prend le micro, and his winner with this for disqualification is Finn Balor. Baron Corbin il fait non, amène-moi le micro. Il prend le micro comme ça. Il fait, en tant que général manager, putain, c'est vrai que c'est néant professionnel, mais c'est pas grave. J'avais oublié de dire que ce match était un no disqualification. Donc c'est parti, on recommence le match. Il balance le micro, il prend la chaise, coup de chaise sur Finn Balor. Il le prend, end of day, 1, 2 et 3. Victoire donc du nouveau general manager de Monday Night Raw, donc Baron Corbin. Et du coup voilà, juste après le combat donc, on a une petite pub, voilà. On nous attend donc que Shawn Michaels, la légende de la WWE, sera de retour lundi prochain du côté de Monday Night Raw, afin de donner son avis sur le combat entre Triple H et l'Undertaker qui se déroulera du coup du côté du Super Show Down, je crois que ça s'appelle, en Australie. Donc qui sera donc qui sera donc en Australie. Bref. Sasha Banks donc contre Dana Brooke. Donc voilà, donc Sasha Banks accompagné de Bayley. Sasha Banks est toujours accompagné de Bayley. Donc Sasha Banks accompagné de Bayley contre Dana Brooke, accompagné de Titus O'Neil et Apollo Crews. Dana Brooke perd ce match du coup. Dana Brooke est pas dégueulasse dans le ring. Ça je vous l'avais dit également dans ma vidéo WWE News la semaine dernière, parce que apparemment Apollo Crews aurait un push Apollo Crews aurait un push futur à la WWE. Donc du coup voilà, je parlais un petit peu de Dana Brooke, Titus O'Neil, Apollo Crews, etc. Et comme j'ai dit, ça se confirme, Dana Brooke n'a pas une règle dégueulasse. Elle n'a pas fait un match médiocre ce soir, il n'y a pas eu trop de botch ou quoi. Donc voilà, Dana Brooke, elle s'est bien démerdée sur le ring ce soir. Mais ça suffit pas, bien évidemment, Sasha Banks a gagné ce match via soumission. Seth Rollins, notre actuel champion intercontinental, comme vous pouvez le voir sur le layout, juste en dessous de moi. Voilà, vu que le champion mineur c'est juste en dessous de moi. Seth Rollins donc arrive sur le ring, il prend le micro, il dit bon, mes gars, donc Dean Ambrose et Roman Reigns, ils sont déjà occupés pour ce soir, donc moi je vais lancer mon Open Challenge. Maintenant, nous sommes au Canada les amis, il y a deux solutions quand au Canada. Soit c'est Sami Zayn, mais je pense que ça va être compliqué parce qu'il est blessé. Soit c'est Kevin Owens. Bon, la deuxième option a été la meilleure. Kevin Owens donc est arrivé donc sur le ring. Il nous a fait une promo en anglais. Et il y a un moment, il nous a fait une petite, parce que oui, au Canada, pas partout, mais au Canada, genre à Toronto, à Montréal, etc. Ils parlent comme nous, ils parlent français. Bon, ils ont un accent assez spécial, mais ils parlent français. Kevin Owens, il commence à faire une petite promo en français, en anglais, etc. Après, il prend le micro, il commence à parler français. Mais moi, j'étais choqué. Et en gros, voilà, il dit bon,
Tantôt vous étiez content, mais maintenant non. Ça me dérange pas car vous avez tous acheté mon nouveau t-shirt de toute manière, non? Et après il commence à parler en anglais. Bref, le match commence. Et là, comme je vous ai dit lors de l'intro, quand j'ai fait un petit peu le résumé du show, honnêtement, ce match-là, Kevin Owens contre Seth Rollins, c'est digne d'un match de NXT TakeOver, vraiment. Le match a vraiment été, certes, ça n'a pas été le meilleur match de l'année 2018, peut-être pas. Au main roster, pourquoi pas? Bon, du côté d'NXT, c'est sûr que non, mais du côté du main roster, pourquoi pas? Le match a vraiment été très très bon. À la fin, Kevin Owens t'a tapé un putain de moonsault. Le mec fait je sais pas combien de kilos, vraiment, le mec est énorme, vraiment, c'est un cochon sur pattes. Je dis ça, mais en dessous, il y a de la masse. Je peux vous dire que Kevin Owens, c'est pas un moins que rien, loin de là. Mais voilà, cochon sur pattes, qu'est-ce que je suis con. Bref, mais Kevin Owens, quand même, assez gros, on va pas se mentir, mais en dessous, il y a du muscle, vous inquiétez pas. Et Kevin Owens, il arrive, le mec fait je sais pas combien de kilos. On a Seth Rollins qui est complètement échoué sur le ring. Le mec se lève, il saute sur les cordes, il te fait un moonsault à la Rey Mysterio, mon gars, comme si c'était un putain de luchador, alors que le mec, putain, c'est un putain de poids lourd. Et il fait un moonsault, sauf que Seth Rollins, Seth Rollins s'esquive et il fait son curb stomp à la fin sur Kevin Owens. Et donc Seth freaking Rollins gagne ce match et donc conserve son titre intercontinental. Et du coup, voilà, après on a eu un petit segment entre Baron Corbin et Braun Strowman, mais ça, j'en ai strictement rien à branler. Et voilà, là, comme j'ai dit, j'en ai parlé un petit peu également à l'intro. Juste après, donc, on a Kevin Owens qui est sur le ring, il est comme ça. Donc, il est comme ça sur sa chaise. Il regarde la foot comme ça. Il prend le micro. Il regarde tout le monde comme ça et il fait I quit. Il balance le micro et il se barre. Donc en gros I quit ça veut dire donc j'abandonne, j'arrête. Donc est-ce que Kevin Owens démissionne? Comme j'ai dit, c'est pour la storyline, ça c'est sûr. Quand il va revenir, j'en ai pas la putain de moindre idée. Et est-ce que ça va être important quand il va revenir? Ça également, j'en sais rien du tout. Mais j'espère en tout cas pour lui. Parce que vraiment, waouh. Et ça c'est vraiment c'est tout con. Mais c'est tout con, mais c'est un truc qui m'intrigue. Vraiment, c'est tout bête. Mais c'est un truc qui va me faire regarder Raw les semaines prochaines. Qu'est-ce qu'il va faire Kevin Owens? Quand il va revenir, est-ce qu'il va affronter? Est-ce qu'il va trahir quelqu'un? Est-ce qu'il va attaquer Roman Reigns pour redevenir champion universel? Car il a jamais eu son rematch depuis qu'il a perdu contre Goldberg à Fastlane avant SMA 33. Il peut passer plein de choses. Kevin Owens a fait énormément de choses qui ne se sont pas finies. On n'a toujours pas l'explication, par exemple, de pourquoi Triple H avait du coup trahi Seth Rollins et avait du coup aidé Kevin Owens à gagner le championnat universel. Ça fait 2 ans, mais enfin ça fait plus d'1 an et demi. Bah ça va faire 2 ans bientôt. Toujours pas d'explication. Toujours pas d'explication. Il peut se passer plein de choses avec Kevin Owens, croyez-le. Du coup après B-Team, go, go, B-Team, go, go. B-Team contre The Revival. The Revival gagne leur match avec leur Shader Machine, leur espèce de... donc il y a Scott Dawson, je crois. Ouais, il le balance comme ça. Merde. Il le balance comme ça et on a Dash Wilder qui le reprend avec un espèce de code breaker à la Y2J Chris Jericho. Et du coup voilà, donc ils gagnent leur match. Du coup après le combat, Bo Dallas il remonte sur le ring, mais les deux font pareil, ils détruisent donc Bo Dallas. Et du coup voilà, les Revival, ils vont chercher le titre par équipe, ils disent voilà, bon, ces derniers mois, la division par équipe de Raw, c'était une blague à cause de ces deux idiots. Et c'est pas des conneries, honnêtement, la division par équipe, que ce soit à Raw ou à SmackDown, c'est pas ouf. Bon, peut-être qu'avec les New Day qui sont nouveaux champions par équipe de SmackDown, peut-être que la division par équipe de SmackDown va progresser. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais voilà. En tout cas, la division de Raw depuis des mois et des mois, c'est pas ouf. Vraiment, c'est pas ouf. Et du coup, voilà, ils disent que... ils disent, voilà, bon, Kurt Axel, Bo Dallas, vous avez intérêt de garder vos titres par équipe bien propres, car on vient de vous prouver qu'on peut gagner ces ceintures n'importe quand. Voilà. Après, on a une petite annonce comme quoi SummerSlam 2019, du coup, donc le SummerSlam de l'année prochaine se déroulera à Toronto, au Canada. Je pense qu'ils sont assez fiers de ce qu'ils font actuellement avec... ils le montrent peut-être pas, mais je pense qu'ils sont assez fiers de ce qu'ils font avec le Canada. Le Canada, à chaque fois qu'il y a un Raw, à chaque fois l'arène est en feu. Vraiment, je veux dire, c'est juste magnifique. À chaque fois, les pop de malades, il y a des chants de fous. Enfin, voilà, vraiment, à chaque fois qu'ils sont au Canada... Ça déconne pas, c'est pas les vieilles foules dans le Minnesota ou dans les feux du Minnesota ou au Texas, aux États-Unis, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, voilà.
Elias donc est sur le voilà, donc Elias donc est sur le ring. Il joue un peu de sa guitare, voilà, mais il se fait interrompre donc par Trish Stratus. Petit segment entre les deux, voilà, en gros, ils se sont envoyé la balle. Vous voyez, c'est un peu, il vient un peu du tennis, tu vois ce que je veux dire. Mais là, en mode, voilà, ils se parlaient, tu vois ce que je veux dire. En gros, il a dit, non, moi j'ai pas besoin de toi. Tristan se dit, mais vas-y, dégage, t'as rien à foutre ici, etc. Enfin voilà. À un moment, je sais plus, à un moment, je crois que Tristan à la fin lui a dit, non mais, je veux marcher avec Elias. Et Elias lui a dit, non mais tu sais les mamies de 60 ans, je crois qu'il lui a dit un truc comme ça. En gros, il a dit les mamies de 60 ans, tu sais, ça m'intéresse pas trop. Et là, tu lui as mis une énorme baffe. Ronda Rousey et Natalia ensuite sont arrivés. Il s'est bien évidemment cassé comme une merde, hein, on va pas se mentir. Du coup, voilà, après Alexa Bliss est arrivé avec Alicia Fox. Bref, après Mickie James est arrivé. Bref, j'en ai rien à foutre. On a eu un match Natalia contre Alicia Fox. Alicia Fox donc a perdu ce match et donc Natalia a gagné avec son Sharp Shooter. Et comme j'ai dit, du coup, après on a eu le retour d'Ibri Bella en backstage. Donc on a eu, Natalia, Trish Stratus et Ronda Rousey qui ont donc croisé les Bella Twins, donc Tiki Bella, Brie Bella, bref. Ils ont fait un selfie pour ensuite la mettre sur Instagram. Bon, pourquoi pas, mais comme j'ai dit, les Bella Twins, qu'elles soient là ou pas là, j'en ai strictement rien à foutre. Du coup, après, on a eu donc on a eu un handicap match, donc Bobby Lashley arrivé sur le ring, voilà, tranquillement. J'étais en train de voir Baron Corbin qui lui fait, bon, Bobby, je sais que t'es pas au courant, mais ça va être un handicap match pour toi. Handicap ou pas handicap, Bobby Lashley, bon, il a défoncé, je veux dire, il a défonché The Ascension, vraiment. C'est triste de voir que The Ascension était l'une des plus grandes équipes du côté de la NXT et là du côté du main roster ils se font défoncer, mais bon après voilà c'est comme ça, c'est le choix de la WWE, voilà. Bobby Lashley fait son finisher sur Victor pour le compte de 3, c'est triste pour The Ascension, mais voilà, qu'est-ce que va faire Bobby Lashley dans les prochaines semaines? I don't know man. Match simple ensuite entre G-Normal accompagné donc de Sunil Singh contre Dean Ambrose. Dean Ambrose a gagné avec son Dirty Elite sur Jinder freaking Mahal. Et ça également, il faut qu'on m'explique. Ça également, il faut qu'on m'explique. Quand j'étais en vacances, donc quand j'ai pas... Alors attendez, je regarde un truc. Voilà, c'est bon. Quand j'étais en vacances, donc quand j'ai pas pu faire ma review de Raw, j'ai dit, je suis tellement dégoûté en fait de voir G-Normal dans une telle position. Quand il était champion de la WWE, j'étais peut-être le seul à ne pas l'aimer, justement. Je l'avais dit sur Twitter, j'ai dit, j'étais peut-être le seul à l'aimer en tant que champion de la WWE, mais ça me fait mal au cul de le voir comment il est actuellement. Et il y a donc une personne qui m'a répondu sur Twitter et qui m'a dit, non, t'inquiète pas, mec, on est deux. Moi aussi, j'aime bien quand Jinder était champion. Et c'est vrai, le mec, on le met, ils ont voulu conquérir le marché de l'Inde ils ont mis G-Normal champion du monde pour justement faire venir les Indiens, pour que les Indiens mettent de l'argent dans les t-shirts de G-Normal pour acheter des trucs, pour découvrir la WWE en fait. Et ça a été un échec total. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent G-Normal dans la même position où il était avant, c'est-à-dire vers 2011-2012, où le mec était avec les 3MB, là, Isletter, il y avait qui? Il y avait Justin Gabriel, je crois, je sais plus, ouais, il devait y avoir un truc comme ça. Et on avait donc G-Normal dedans, où les trois étaient complètement des jobbers. Les mecs se faisaient strictement défoncer la gueule chaque semaine. Et on le remet dans la même position, alors qu'on le s'est tapé quand même. Backlash, donc c'était en mai, et il a perdu du titre en novembre. Donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. 7 mois, on l'a eu quand même 7 mois, tout ça pour ça. Un gros gâchis, vraiment un énorme gâchis. Du coup on a eu juste après le match qui a été remporté par Dean Ambrose, je le rappelle, on a eu donc Roman Reigns qui donc est en train de se préparer donc en coulisses et Braun Strowman donc est arrivé. Braun Strowman dit, bon mec, je t'aime pas et toi tu m'aimes pas non plus, je le sais. Tu auras 20 jours pour penser à comment je vais te prendre ton titre après notre victoire ce soir. Et Roman Reigns dit qu'il va faire le boulot. La preuve que non, vu qu'ils se sont fait défoncer. Mais ça on en regarde après. Et de retour, on nous annonce que les Bella Twins vont affronter le Riot Squad la semaine prochaine. Et aussi la B-Team vont défendre leur titre par équipe contre les Revival. Nikki Bella, tout ça, rien à foutre. Et voilà, par contre, je suis content pour The Revival. Est-ce qu'on aura des nouveaux champions la semaine prochaine du côté de Monday Night Raw? Tout est à suivre du côté de Raw et tout est à suivre également sur la chaîne W Live France. Main event, tag team match, main event, Roman Reigns et Braun Strowman contre Dolph Ziggler et Drew McIntyre. À la fin du match, on a
Roman Reigns et Braun Strowman dans la même équipe. On a Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Les mecs enchaînent, ils défoncent Roman Reigns, ils le détruisent, ils le détruisent, ils le détruisent. Braun Strowman, à chaque fois que Roman Reigns voulait justement taper la main de Braun Strowman était tout le temps comme ça. Allez, vas-y, Roman Reigns, fais le tag. À un moment, Roman Reigns arrive à faire le tag. Dolph Ziggler et Drew McIntyre, ils regardent Braun Strowman comme ça. Braun Strowman ne faisait strictement rien. Il était encore à la position comme si le tag n'avait pas été fait, donc à côté du coin. Il regarde comme ça. Drew McIntyre et Dolph Ziggler, ils ont tout de suite compris le regard. Ils ont commencé à niquer Roman Reigns. Ils l'ont défoncé. Droite. Braun Strowman, ensuite, du coup, l'a pris. Il a fait, du coup, son. Braun Strowman, donc Braun Strowman, du coup, a détruit, Roman Reigns. Je crois qu'il a pas fait de running power slam, je crois. Mais je vais pas dire connerie. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde ruait de coups Roman Reigns. Et là, c'est comme j'ai dit à l'intro, ça, j'ai pas compris. Normalement, pour que ça soit déjà un peu plus stylé, tu viens à deux plutôt que tout seul. Mais non. Dean Ambrose, il arrive tout seul, le guignol. Dean Ambrose, il arrive, mais il peut rien faire, vu qu'ils sont droits contre lui. C'est exactement ce que j'ai dit. Quelque chose, il lise dans mes pensées, bordel. C'est exactement ce que j'ai dit. Donc, McIntyre le prend, Claymore kick, etc. Roman Reigns, tu dégages. Dean Ambrose, tu dégages. Mais bien évidemment, comme on dit, jamais 203. Seth Rollins arrive. C'est exactement pareil. Braun Strowman le prend. Running Power Slam sur Dean Ambrose et Roman Reigns et également sur Seth Rollins. Et donc le show se termine avec une célébration donc, de Braun Strowman, Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Si je devais donner une note à ce Monday Night Raw qui, comme j'ai dit, était pas ouf, mais il était pas non plus dégueulasse. Au contraire, il y a des choses qui m'ont intéressé, comme je l'ai dit. Je mettrais un petit 12 sur 20. Voilà, 12 sur 20. Ça fait longtemps que j'avais pas mis une note au-dessus de la moyenne pour Monday Night Raw. Mais en tout cas, voilà, le Raw de ce soir était pas dégueulasse. Voilà, il était pas non plus ouf, mais il était pas dégueulasse. C'est passé de bonnes choses. J'ai hâte de voir ce qui va passer du coup avec Kevin Owens dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'il va faire Kevin Owens? Est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il va être pas là? Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. En tout cas, croyez-moi, il ne quitte pas la WWE. Soyez-le sûr. On va voir ce que va faire Braun Strowman du coup maintenant qu'il est en tant que heel. Aucun sens, mais bon, il est en tant que heel. Allez comprendre pourquoi, je ne sais pas, j'en ai pas la putain de moindre idée. Hâte de voir également ce que va faire donc, hâte de voir ce que va faire les Revival la semaine prochaine. Est-ce qu'ils vont gagner le titre ou pas? Je ne sais pas. J'ai dit que je m'en battais les couilles des Bella Twins, mais voilà, les revoir dans le ring c'est toujours assez sympa, mais après j'en ai pas grand chose à foutre, vraiment. Elles sont que là pour le show Evolution. De toute façon, dès qu'Evolution sera fini, elles vont se rebarrer de toute façon. Donc, à quoi ça sert qu'elles sont là? Je ne sais pas, mais en tout cas, elles le sont. Du coup, voilà, j'ai plus rien à dire. Voilà, j'ai plus rien à dire sur cette review de Raw. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, n'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Je compte sur vous, les amis. Comme vous le savez, vous comptez énormément pour moi. Vous êtes comme dirait ma deuxième famille, voilà, la WLF Nation, c'est forever, c'est pour toujours. Donc voilà, je suis très fier d'être abonné à la chaîne WLF France, car peut-être que vous ne le savez pas, mais vous faites une personne, vous faites un heureux chaque jour, et cet heureux c'est moi. Donc voilà, j'ai juste un mot à vous dire, c'est un énorme merci à vous.